C'est parti, faisons place à la Ligue des Champions. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les prédictions de ces barrages. On commence tout d'abord par l'aller. Mais en fait, dans cette vidéo, juste pour bien préciser plus que ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, pour ces barrages de Ligue des Champions, nous allons en général prédire en fait qui, en fait, moi je vois passer ces barrages pour aller en huitième de finale en général. Juste prédire ça. Mais par la suite, après avoir vu les résultats de cette semaine, la semaine prochaine, bien sûr, on refera bien sûr une nouvelle vidéo pour prédire bien sûr les matchs retour. Hein. Donc certainement bien sûr que bah, certainement bien sûr que je pourrais me tromper, que peu importe, que je pourrais toutes les avoir, hein. Tout est possible. Mais peu importe si c'est peu importe, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc pour préciser, il faut savoir que dans ces matchs de Ligue des Champions, nous avons en fait 4 matchs, en fait c'est comme d'habitude, mardi, mercredi, hein. Donc littéralement il n'y a pas de changement. Donc, et là par la suite, bien sûr, il faut qu'on se souvienne, donc par la suite bien sûr qu'on va prédire tout ça, il faut que je vous dise en fait surtout, il faut qu'on parle de c'est qui les équipes qui vont pouvoir affronter après bien sûr voir ces barrages là. Et bien sûr par la suite après le tirage au sort, mais bien sûr c'est des choses nous allons voir après le tirage au sort. Mais peu importe, on devrait déjà le savoir. Hein. Comme exemple, voilà, on peut commencer déjà tout de suite maintenant avec le match du Paris Saint-Germain contre Brest. Parce que dans ce match-là, entre PSG et Brest, nous avons deux équipes françaises qui s'affrontent dans cette Champions League. Quelque chose qui va... Une nouveauté, vraiment, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais fort probablement pas. Dans ce match entre le Paris Saint-Germain et Brest, on a vu ça littéralement il y a une semaine, je crois, oui, ou une ou deux, où est-ce que le Paris Saint-Germain avait gagné 5-2. Si je me trompe pas, il me semblait que Dembélé avait mis un doublé ou un triplé, mais peu importe, je me souviens que Dembélé avait fait un superbe match et tout, donc le Paris Saint-Germain, bien sûr, est sûrement prêt pour affronter cette équipe de Brest qu'il faut surtout pas sous-estimer. Parce que comme vous le savez, cette équipe du Stade Brestois, elle a littéralement elle a réalisé en tout cas une Ligue des Champions, une phase de Ligue exceptionnelle. Malheureusement, c'était au mois de janvier. Au mois de janvier, ils ont malheureusement baissé un petit peu leur niveau, mais en tout cas quand même tu gagnes 4-0 contre Salzbourg si je me trompe pas, 2-1 contre comment ça s'appelle, Sturm Graz. Cette équipe du Stade Brestois aussi, elle avait battu le Sparta Prague 2-1 si je me trompe pas. Puis bien sûr malheureusement ils ont pas pu, malheureusement ils sont tombés face à une très bonne équipe du Barça, 3-0 défaite. Puis bien sûr ils ont réussi à battre le PSV 1-0. Et aussi, ils ont perdu contre le Shakhtar Donetsk en janvier et puis contre le Real Madrid 3-0. Mais leur meilleur résultat jusqu'à maintenant, le résultat le plus surprenant, selon moi, c'est le match nul 1 but partout contre le Bayer Leverkusen. Parce que moi, depuis le début de la Ligue des Champions, je me suis dit que vraiment, le Brest est incroyable, ils sont incroyables. Et là maintenant, ils reçoivent le Bayer Leverkusen chez eux, qui sont très très forts d'ailleurs, comme club allemand, surtout en 2024. Mais littéralement, là, ils sont venus chez eux et ils les ont reçus à domicile et là ils ont fait un. Donc ça montre que cette équipe de Brest quand même elle peut faire quelque chose dans ce match aller au moins face au Paris Saint-Germain. C'est sûr que là ça va être difficile, en tout cas c'est sûr que cette équipe du Stade Brestois voudra pas lâcher. C'est une équipe qui a beaucoup qui a beaucoup essayé de surprendre, mais malheureusement ils ont tombé face à des grosses équipes comme comme vous voyez le Real, le Barça. Malheureusement le Shakhtar ça n'a pas bien été non plus, mais sinon ils ont pas mal gagné tous les restes plus le nul qu'ils ont fait avec Leverkusen. Donc je pense qu'ils peuvent au moins, parce que moi honnêtement dans ce match là je ne vois pas Brest ne pas marquer, ça c'est certain. À moins que le PSG, je sais pas, eux non plus ils sont pas top offensivement, mais ils sont bons défensivement. Mais selon moi, je ne vois quand même pas Brest ne pas marquer. Mais on va passer du côté parisien. Du côté du PSG, nous avons le Paris Saint-Germain qui ont eu le plus gros tirage dans ces phases de Ligue. Tout d'abord, ils s'imposent face à Girone, très difficilement, avec un but à la fin. Ensuite, défaite 2-0 contre les Gunners. Ensuite, il y a une défaite... Non, oui, un match nul 1-1 contre le PSV Eindhoven. Une défaite 2-1 contre l'Atlético à domicile. Défaite 1-0 contre le Bayern Munich. Victoire 3-0 contre le RB Salzbourg. Et victoire 4-2 contre Man City.
victoire, et puis la victoire 4-1 contre Stuttgart. Donc voilà, parce que surtout le PSG, je les ai bien suivis dans cette Champions League. Pas comme Brest, je les ai pas suivis au complet, mais peu importe. Le PSG reste toujours favori, comme le disent tout le monde, ça c'est sûr. Le Paris Saint-Germain reste toujours l'équipe la plus favorite pour se qualifier. Et comme vous le savez, je l'avais déjà mentionné, le gagnant de ces deux équipes-là affronte Liverpool ou le FC Barcelone. Donc voilà, c'est un peu sûrement, si je serais parisien, je me dirais, bah le match va se jouer à rien parce que voilà, on se qualifiera sûrement pas contre le Barça, ni contre Liverpool. C'est sûr que là, le Barça, on l'a vu là l'an dernier, le PSG se sont qualifiés contre le Barça, mais peu importe. Bah maintenant, ça reste un plus fort Barça, mais en tout cas, on reviendra pas là-dessus. Mais en tout cas, moi, je vois bien, honnêtement, le PSG gagner ce match-là 2-1. Pour ce match, aller là, je vois 2-1. Et au retour, bah le retour certainement, peut-être je dirais un 3-1. Je dirais peut-être un 3-1 pour le Paris Saint-Germain quand même. Le PSG, en tout cas, ils ont une de ses bonnes attaques. T'as Hakimi qui est en très bonne forme, Dembélé, Barcola, j'en entends pas vraiment beaucoup parler de lui, mais il y a un João Neves exceptionnel, bien sûr. Gonzalo Ramos. En tout cas, c'est sûr que moi, je suis pas trop cette équipe parisienne en Ligue 1, mais en Champions League, je les ai vus beaucoup et ils sont vraiment en top forme. En tout cas, ils ont mal commencé, mais ils se sont bien réveillés dans ce mois de janvier en cherchant cette place pour les barrages, au moins en évitant bien sûr une élimination. Moi, je vois bien le PSG se qualifier. Mais là, maintenant, on va passer maintenant au prochain barrage. Il s'agit de... On va aller maintenant avec l'autre opposé. L'AS Monaco contre Benfica. Alors, cette rencontre, comme vous le savez, on l'avait vu. C'était la 5e journée, si je ne me trompe pas. Benfica s'est imposé à Monaco, en France, 3-2. Voilà, 3-2, voilà. L'AS Monaco avait perdu à domicile contre Benfica. Benfica, bien sûr, faut dire que c'est pas du tout une équipe facile à affronter. Ils ont battu la Juve, ils étaient pas loin de battre le Barça, mais cette équipe du Barça s'est vite réveillée et s'est revenue à 5-4, mené 4-2. Donc c'était choquant quand même de ce match-là. Le Benfica, pour résumer en général leur parcours, eux, bah voilà, ils avaient fait match nul avec le Bayern, si je ne me trompe pas, eux aussi. Bien sûr, je l'ai mentionné, victoire 2-0 contre la Juventus. Sinon, où ils avaient gagné au début contre, comment ça s'appelle, contre le Red Star, l'étoile rouge de l'équipe serbe. Nous avons ensuite une victoire 4-0 contre l'Atlético Madrid. Donc là, littéralement, tu as Monaco qui était au début, soi-disant, essayant de chercher le titre. En tout cas, ils étaient dans la course au titre. Et là, ils ont fini vite par se baisser un petit peu, si j'ai bien vu la Ligue 1. Voilà, après les défaites contre le Paris Saint-Germain, 4-2. Là, on a vu 1-0 en trophée des champions au Qatar. Et là, on a vu, bien sûr, ce week-end, 4-1 au Parc des Princes. Mais là, ça semble être très compliqué à dire. Parce que déjà, tu as un Benfica aussi que, selon moi, là, je crois que là, maintenant, cette équipe du Benfica, maintenant, si je me trompe pas, elle devrait ne plus être première. Non, en fait, elle est toujours deuxième, en fait, derrière le Sporting. Bah, Sporting, en tout cas, leur rivaux Sporting, qui est, en tout cas, en baisse de niveau en Champions League. Mais, ça n'empêche pas qu'en tout cas, le Benfica, selon moi, reste toujours une équipe qui est en tout cas beaucoup plus forte depuis que, bien sûr, le Sporting a perdu son ancien Amorim. Mais, en tout cas, cette équipe portugaise, en tout cas, je sens qu'elle pourrait faire mal à Monaco. Mais je ne vais pas dire non plus que Monaco va perdre non plus, parce que je sais que Monaco, quand même, est forte à domicile. La seule défaite qu'ils ont eue, bah, littéralement, je crois que Benfica était les seuls à avoir gagné chez eux en France, en Champions League. Donc vraiment, je pense que je pourrais peut-être faire confiance à cette équipe de Monaco, parce que je suis certain que quand même, ils auront la motivation de gagner ce barrage, surtout à domicile, pour que vraiment ils aient l'avantage d'aller jouer au Portugal. Je me souviens, c'était Marseille la saison dernière qui avait sorti le Benfica en Europa League. Donc pourquoi pas Monaco qui pourrait faire la même chose face à cette équipe portugaise. Donc bien sûr, donc j'irai peut-être pourquoi pas avec une victoire 2-1 de Monaco et par la suite j'irai avec un 0-0 au Portugal. Comme la deuxième section en fait, parce que là on a parlé des équipes qui pourraient affronter le Barça et le Liverpool. Maintenant on va parler des équipes qui vont affronter Lille ou Aston Villa. Et ces équipes là s'agit de l'Atalanta
et de Bruges. Et les autres, c'est Sporting CP et Dortmund. Donc là, on va commencer tout d'abord par l'Atalanta face à Bruges. En tout cas, faut dire que l'Atalanta, c'est les champions d'Europe, bien sûr. Dans leur parcours, ils avaient fait 0-0 contre nous, première journée. Pas loin de nous battre, hein, faut se souvenir. Hein, à penalty arrêté par David Raya. Ensuite, défaite... non, pas défaite. Ensuite, ils avaient battu le Shakhtar Donetsk 3-0 à l'extérieur. Donc c'est sûr que cette équipe d'Atalanta était pas loin de chercher ce top 8. Mais là, fallait battre le Barça. Mais ils l'ont pas fait, le Barça a... C'était en tout cas un énorme clash entre les deux clubs. Le Barça, en tout cas, voulait quand même garder cette deuxième place pour pas qu'on les dépasse, en fait. Hein. En tout cas... Ensuite, bah, l'Atalanta, bah voilà, du côté de Bruges, en fait, nous avons cette équipe de Bruges qui était pas loin de sortir, quitte à ça de sortir Man City, mais malgré la défaite, ils ont toujours pris, voilà, cette 24e place contre à cette équipe de Dinamo Zagreb, voilà, parce que le Dinamo Zagreb, c'était bien l'équipe qui avait si je ne me trompe pas, ils avaient le même nombre de points qu'avec cette équipe de Bruges. Et malheureusement pour le Dynamo, c'était une élimination malgré la victoire contre l'AC Milan. Mais pour le Dynamo pour Bruges en fait, voilà. Pour récapituler ce qu'ils ont fait dans leur parcours, ils avaient perdu 3-1 contre l'AC Milan en mémoire. Mais oui, je me souviens que Bruges avait fait cette surprise de battre le Sporting. Et bien sûr, ça je le sais, ça, 0-0 contre la Juventus avant de perdre contre Manchester City à l'extérieur. Donc, écoute, je peux pas dire, faut pas vraiment sous-estimer cette équipe belge hein, de Bruges. Mais moi, je vois toujours les hommes de Adeloma Lookman, de Gasperini, prendre cette qualification, aller chercher cette place en huitième de finale. Je sens que après avoir gagné l'Europa League la saison dernière, je sens qu'une équipe assez rusée comme cette équipe italienne pourrait aller prendre ce trophée même. Mais en tout cas, c'est sûr que là, on sait jamais, il y a plein de clubs que je sens pas mal rusés, pas juste l'Atalanta. Mais en tout cas, pour ce match aller, j'irai pourquoi pas avec une victoire. 2-0 à l'extérieur, puis à domicile, ben, sûrement un autre 2-0 en tout cas. Je vois pas vraiment Bruges faire quelque chose de énorme, mais ils peuvent faire quelque chose de très intéressant, malgré que voilà, ils étaient invaincus depuis déjà plusieurs rencontres. Sont à l'autre rencontre, il s'agit de Dortmund qui affronte Sporting Lisbonne. Si je me trompe pas, ils commenceront au Portugal, si je me trompe. Oui, parce que Dortmund a littéralement fini au-dessus de Sporting, littéralement. Ils étaient pas loin de sortir, Sporting, mais... En tout cas, donc oui, ils commencent à Lisbonne, eux aussi. Même, contrairement au Benfica, contrairement à leurs rivaux Benfica, ils vont commencer en France. Mais cette équipe portugaise de Sporting qui va commencer à domicile face au mur jaune de Dortmund, les finalistes de la saison dernière. En tout cas, il faut dire que cette équipe de Dortmund, pour préciser tout de suite, ils sont en tout cas dans une mauvaise état. 11e de Bundesliga. J'ai jamais vu un Dortmund aussi nul honnêtement, parce que souvent Dortmund, ils ont toujours vraiment une très bonne équipe, une belle attaque et tout. En tout cas, c'est sûr que là, c'est pas une équipe facile à affronter, jamais de la vie. Hein. En Champions League surtout, elle essaye quand même. Mais en tout cas, là il faut qu'on mentionne déjà ce que le Borussia Dortmund a fait. Déjà premier match, 3-0 contre Bruges. Ensuite, deuxième match, ils avaient gagné 7-1 contre Celtic. Je me souviens, ils avaient gagné 7-1 contre Celtic. Prochain match, troisième match, c'était la défaite 5-2 contre le Real Madrid au Bernabéu. Avant d'aller affronter, bien sûr, le Barça à domicile. Défaite 3-2. C'était un très beau match, il faut le dire. Et bien sûr, il faut se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier. Très grosse surprise, hein. Défaite 2-1 contre Bologne. Quelque chose que, en tout cas, on s'attendait pas parce que Bologne, c'était pas une équipe si impressionnante que ça, mais ils ont réussi à réaliser un très beau match et voilà s'imposer contre le Borussia Dortmund. Et pour finir dans leur dernière rencontre, c'était la victoire 3-1 contre le Shakhtar Donetsk. Mais pour le Sporting CP, là, va falloir qu'on y parle, hein, parce que ils étaient sur un énorme début, très beau début de la part de cette équipe de cette ancienne équipe de Ruben Amorim. Ils avaient commencé en s'imposant contre Lille 2-0 à domicile. Et puis, même victoire 4-1 contre Manchester City. Dernier match de Amorim au Portugal dans le stade de José Alvalde, si je ne me trompe pas. Puis, après avoir laissé partir Amorim à la trêve de novembre, eh ben, ils nous reçoivent à aller chez eux. Et on se souvient tous de ce qui s'est passé. Défaite 5-1 contre Arsenal. On s'est imposé 5-1 là-bas à Sporting. C'était en tout cas un match exceptionnel, en tout cas de la part d'un Gunners, en tout cas, c'est sûr. Hein.
Ensuite, il s'incline contre le club Bruges. En janvier, il s'incline contre Leipzig. Moi, en tout cas, c'est sûr qu'au Portugal, je verrai, moi, avec un 0-0. Je pense que ça va être un match pas si exceptionnel que ça, quand même, à l'aller. Mais je pense qu'au retour, il pourrait quand même avoir cette victoire de 1-0, quand même, au Signal Iduna Park. Donc, c'est sûr que on pourra se corriger au retour. Mais moi, je vois quand même le Dortmund, quand même, sortir cette équipe de Sporting qui est en chute, vraiment. Moi, je vois pas Sporting gagner ce match-là. Ensuite, passons maintenant au prochain. Nous sommes maintenant rendus aux équipes qui vont affronter soit l'Atlético Madrid, soit le Bayern Leverkusen. Donc, on va commencer par d'abord le moins gros. D'abord, allons avec le moins gros. Il s'agit d'abord de Celtic contre le Bayern Munich. Alors, voilà, ça va être un clash. En tout cas, c'est sûr qu'en tout cas, le Bayern Munich, beaucoup de personnes semblent dire que le Bayern Munich est favori. Mais beaucoup de personnes qui croient que même Celtic pourrait faire la surprise. Hein. Mais en tout cas, j'explique. Hein. Parce qu'en tout cas, faut savoir que le Bayern Munich, en tout cas, c'est sûr que là, il y a eu beaucoup de faux pas. Il y a eu en tout cas des matchs où ils ont été impressionnants. Mais on revient sur ça maintenant. Tout d'abord, voilà, ils ont reçu le Dynamo Zagreb et directement ils s'imposent 9-2. Ensuite, ils s'imposent... non, en fait, ils s'inclinent, excusez-moi, contre Aston Villa à l'extérieur, 1-0, but de John Duran. Ensuite, il y a la défaite 4-1 contre le FC Barcelone, triplé de Rafinha si je me rappelle bien. Victoire 1-0 contre Benfica. Voilà, ils avaient gagné 1-0 contre Benfica. Ensuite, ils ont gagné 1-0 contre le Paris Saint-Germain à domicile. Ensuite, victoire 5-1 à l'extérieur contre Shakhtar Donetsk. Puis par la suite, défaite 3-0 contre Feyenoord. Et pour finir, avec la victoire 3-1 contre le Slovan Bratislava. Donc vraiment, le Bayern Munich ont eu des belles victoires, tout comme ils ont eu des défaites vraiment honteuses. Parce que quand même, voilà, ils se sont fait vraiment marcher dessus par le Feyenoord. Et voilà, tout comme par le Barça, face à Aston Villa, voilà, ils vont dire que c'est tout simplement la faute à New York qui se sont inclinés. Mais littéralement, on voyait tous Aston Villa gagner ce match, tout comme ils ont fait en 1980, si je me trompe pas, ou en 82, peu importe. Et gagnent leur LDC. Celtic, tant qu'à eux, ils commencent fort quand même en gagnant 5-1 contre le Bratislava. Ensuite, ils perdent 7-1 contre même le Borussia Dortmund. Puis 0-0 avec l'Atalanta Bergame. Et puis ils se sont inclinés 4-2 contre Aston Villa. Moi je vois en tout cas très bien Moi je vois quand même bien Celtic quand même pouvoir surprendre le Bayern. Parce que quand même le Bayern en Bundesliga, je sais des fois ils mettent des victoires de 3-0, etc. Mais ça arrive des fois qu'ils concèdent des buts un peu de n'importe quoi. Sûr que là en Bundesliga, si je me trompe pas, ils sont à une défaite eux aussi. Mais moi en tout cas, je vois bien quand même Celtic faire quelque chose face au Bayern Munich. Mais je vois en tout cas un but partout. Mais à l'extérieur, quand même le Bayern devrait être capable à domicile, chez eux le Bayern, le match retour de quand même gagner au moins 2-0 ou 3. Et de l'autre côté, c'est le choc, c'est le gros choc entre Manchester City et le Real Madrid pour la 4e année d'affilée et pour la 5e année sur la 5e fois sur les 6 dernières années. Voilà, faut se rappeler quand même que Manchester City avait joué contre le Real Madrid en 2020 en 8e de finale. Le Real s'incline 2-1 au Santiago Bernabéu avec un penalty de De Bruyne à la toute fin, carton rouge de Sergio Ramos. Et puis voilà, ils font match nul à l'extérieur, ce qui permet à City d'aller en quart. Ensuite, 2022, 4-3 pour City. Ensuite 3-1 pour Real Madrid. Le 3-1 pour le Real Madrid. City était à 2 doigts d'aller en finale, mais finalement c'était Rodrigo qui a sauvé le Real Madrid pour aller prendre leur 14e LDC. 14e. Ensuite, il y a eu un 1-1 en 2023 au Bernabéu et puis 4-0 pour les Citizens de Pep Guardiola. Et puis 2024, tu as le 3-3 au Santiago Bernabéu et la victoire du Real Madrid au tir au but à l'Etihad Stadium. Donc en tout cas, certainement que là, les deux clubs, en tout cas, on le sait tous que là, c'est pas énorme leur saison. Les deux ont perdu contre Liverpool 2-0. Les deux ont
Les deux ont eu quelques défaites en LDC, tout comme le Real. En tout cas, on revient sur tout ça tout de suite. Le Real Madrid, pour commencer, ils ont perdu. En tout cas, ils ont commencé par gagner 3-1 contre Stuttgart. Ensuite, défaite 1-0 contre Lille. Ensuite, victoire 5-2 contre Dortmund. Ensuite, défaite 3-1 contre le Milan. 2-0 contre Liverpool. Ensuite, victoire 3-2 contre l'Atalanta. Ensuite, victoire 5-1 contre Salzbourg. Et victoire 3-0 contre Brest. Man City, match nul 0-0 contre l'Inter Milan. Victoire 3 buts. Combien 4-0. 4-0 contre. Victoire 5-0 contre. Comment ça s'appelle Sparta Prague. Ensuite, défaite 4-1 contre Sporting. Match nul 3 buts partout contre Feyenoord. Ensuite. Défaite 2-0 contre Juventus. C'était ça la défaite que je voulais me rappeler. Ensuite, la défaite 4-2 contre le Paris Saint-Germain. Et puis, la victoire 3-1 contre Bruges. Donc, en tout cas, les deux clubs ont eu quelques défaites. Mais c'est sûr que là, le Real Madrid ont eu un peu plus de victoires que Manchester City. En tout cas, les deux, ils ont eu 3 défaites. Mais Manchester City ont eu, en tout cas, ils ont eu le match nul contre Feyenoord, voilà, etc. Ils ont eu aussi au début le match nul contre l'Inter Milan. Donc, en tout cas, c'est des résultats qui montrent que les deux clubs sont pas en top forme. Mais aussi que quand même, le Real Madrid, elle a aussi un problème de défense, faut le dire, hein. Mais aussi le milieu de terrain, Tchouaméni, c'est lui qui donne le penalty à l'Atlético, mais moi en tout cas, ça va être dur à dire, c'est dur à dire de savoir qui s'imposera. Je vais aller quand même avec une victoire du Real Madrid, parce que City quand même, ils ont eu du mal à se qualifier déjà contre Leyton Orient en FA Cup. Moi, je vois quand même le Real gagner. J'irais peut-être 1-0, puis 1-0 de l'autre côté. Vraiment, je pense que ça va être le pire Real City des dernières années. Voilà, même si quand même on sait que ces deux matchs-là restent toujours des gros classiques en Ligue des Champions. Ça l'était le cas récemment, 3-3, 4-3 en 2022. C'était des gros matchs, c'était vraiment des gros matchs, hein. Le 1-1 aussi, c'était exceptionnel de la part des deux clubs. Mais cette saison, en tout cas, les deux clubs ont en tout cas beaucoup de mal. On termine vite avec le dernier, c'est la Juventus et le PSV. On a vu ce match-là au tout début, première journée. La Juventus se sont imposés 3-1 avec un but de Yildiz, avec un but de Saibari à la toute fin du côté de la PSV. Il y a eu aussi des buts de McKennie, etc. Donc voilà, on sait tous que même cette équipe de la Juventus, elle a quand même fait des matchs très impressionnants, mais aussi elle a eu des matchs quand même où ils ont été un peu décevants. Revenons sur ça, Juventus, elle avait gagné le PSV, je l'avais dit, ils se sont inclinés à domicile contre Stuttgart, ils ont fait quand même une belle remontada contre Leipzig, ils perdaient 2-1 et Conceição les a sauvés en faisant 3-2. Ensuite, ils se sont posés contre Man City, ils ont fait match nul avec le Bruges, puis ils se sont inclinés contre Benfica, je l'avais mentionné tout à l'heure. Donc cette équipe de la Juve. Ensuite, ils se sont posés contre Man City, ils ont fait match nul avec le Bruges, puis ils se sont inclinés contre Benfica, je l'avais mentionné tout à l'heure. Donc cette équipe de la Juve, vraiment, elle pourrait impressionner quand même, surtout que je le dis en tant que Gunners. C'est sûr que si vous me dites, comme je l'ai dit l'autre jour, si vous me dites entre le Juventus et l'AC Milan, vraiment je ne sais pas, hein, parce que quand même t'as la Juventus qui a quand même une très bonne attaque, mais t'as aussi l'Inter Milan, pas l'Inter Milan, l'AC Milan qui a quand même aussi un peu une chute quand même, ils sont pas très forts, mais quand même, ils peuvent te surprendre, c'est sûr que c'est ça les clubs italiens quand même. L'Inter Milan, on aurait pu les gagner, mais en tout cas, c'est sûr que face à une défense, les défenses italiennes sont toujours terribles à affronter, les Italiens, on le sait tous. C'est les seuls qu'on n'a pas réussi à gagner, l'Atalanta puis l'Inter Milan, les deux on n'a même pas été capable de mettre un but, mais en tout cas, pour ce match entre la Juventus et le PSV, il faut revenir déjà sur ce qui a fait le PSV, parce que c'est quand même impressionnant ce que le PSV a réalisé quand même. Et il faut se souvenir déjà, en tout cas c'est sûr que contre la Juventus, ça s'est mal allé un peu, mais sinon voilà, ils ont fait match nul contre un bon Sporting, en tout cas, faut le préciser. Ils avaient même fait match nul avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ils ont réussi à battre le Shakhtar Donetsk en perdant 2-0. Je pense que cette fois-ci le PSV pourrait peut-être se venger et peut-être gagner 1-0. Moi je pense que je verrais le PSV faire quelque chose face à la Juventus. Donc et puis au retour bien sûr,
Ça dépend peut-être, hein, ça dépend de comment le PSV a joué. Parce que si la Juventus quand même se réveille un peu avec leur contre-attaque, peut-être que j'irai peut-être avec une qualification de la Juve. Mais sinon, si le PSV a vraiment été énorme face à à la Juventus, peut-être que je les vois même gagner à la Juve Stadium à Turin. Donc, en tout cas, c'est à suivre. Donc je vous reviens demain pour tous les résultats, en particulier pour le City Real et pour bien sûr je pourrais vous revenir aussi pour la Juve et l'autre, le PSV. Mais sinon, en général, on va pouvoir revenir sur tout ça demain. Donc c'est la fin de ces prédictions pour ces barrages de Ligue des Champions. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit demain et mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.